De pauvres jumelles sont entrées dans l'entreprise d'un jeune PDG et ont demandé « Où puis-je acheter un papa ?» En entendant cela, il s'est mis à pleurer. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Wesley Davis gara son Audi noir sur la place de parking réservée au PDG. Le bâtiment de Quantum Enterprises projetait une longue ombre sur le trottoir, ses fenêtres en miroir reflétant le ciel clair du printemps. Wesley ajusta sa cravate bleu marine, attrapa sa mallette en cuir sur le siège passager et sortit de la voiture, activant l'alarme d'un bip discret. À 35 ans, Wesley avait bâti un empire technologique à partir de rien. Quantum était sa création, son héritage, le résultat d'années de travail acharné et de décisions précises. En tant que PDG de l'une des entreprises d'énergie durable les plus innovantes du pays, ses journées étaient remplies de réunions, de contrats et de stratégies qui définissaient l'avenir de milliers d'employés. « Bonjour, Monsieur Davis », le salua l'agent de sécurité à l'entrée. « Bonjour, Mike », répondit Wesley d'un bref signe de tête. La routine était toujours la même, passer la sécurité, consulter les messages urgents dans l'ascenseur et atteindre son bureau au 30e étage avec suffisamment de temps pour examiner les rapports avant la première réunion. Aujourd'hui, cependant, une visioconférence avec des investisseurs asiatiques commençait dans 20 minutes, et il devait encore finaliser les chiffres de la dernière acquisition. En s'approchant de l'entrée principale, Wesley glissa son téléphone dans la poche intérieure de sa veste, prêt à commencer une autre journée productive. Son expression sérieuse et concentrée changeait rarement pendant les heures de travail. Le mode PDG, comme son assistante aimait à le plaisanter. C'est alors que quelque chose de complètement inhabituel se produisit. Deux petites filles apparurent devant lui barrant le chemin vers la porte tournante. Elles étaient pratiquement identiques, avec des cheveux bruns bouclés et des robes à fleurs, l'une avec un ruban jaune et l'autre avec un ruban bleu dans les cheveux. Des jumelles, sans aucun doute, et elles ne pouvaient pas avoir plus de 4 ans. « Monsieur, où est-ce qu'on peut acheter un papa ?» demanda la fillette au ruban jaune, regardant directement Wesley avec d'intenses yeux verts. La question percuta Wesley de plein fouet. Il se figea sur place, sentant l'air s'échapper de ses poumons. Ces simples mots, prononcés avec l'innocence brutale que seuls les enfants possèdent, firent instantanément voler en éclats les murs qu'il avait érigés autour de ses souvenirs les plus douloureux. Ses yeux s'emplirent de larmes avant qu'il ne puisse se contrôler. Une larme coula sur sa joue et il l'essuya rapidement, mais pas assez vite pour la cacher à la fillette qui le regardait avec curiosité. « Tu pleures ?» demanda-t-elle en penchant la tête. Wesley se sentit transporté 30 ans en arrière, lui-même, à 5 ans, assis sur les marches du perron de sa maison, attendant un père qui ne reviendrait jamais. L'image de sa mère essayant de lui expliquer que papa avait décidé de vivre ailleurs tout en retenant ses propres larmes. Les nuits où il l'entendait pleurer doucement dans la chambre voisine. Les anniversaires sans carte, les Noëls avec seulement 2 couverts à table. Les présentations scolaires où il cherchait dans le public un visage qui n'était jamais là. Reprenant une profonde inspiration, Wesley retrouva un peu de sa contenance. Il regarda autour de lui, réalisant que les filles étaient complètement seules. Il n'y avait aucun adulte à proximité qui semblait responsable d'elles. « Vous êtes seul ?» demanda-t-il, évitant la question sur ses larmes. « Où est votre maman ?» La fillette au ruban bleu, qui était restée silencieuse jusqu'alors, fit un petit pas en avant. « Maman travaille », répondit-elle d'une voix plus douce que celle de sa sœur. « Et où travaille-t-elle » demanda Wesley en s'accroupissant un peu pour se mettre à leur hauteur. « Au restaurant » dit la fille au ruban jaune. « Le restaurant bleu, après le grand carrefour. Ce n'est pas très loin. Vous êtes venue toute seule jusqu'ici » Wesley ne put cacher son inquiétude. « On voulait juste voir le bâtiment qui brille », expliqua la fille au ruban bleu, comme si cela justifiait tout. Maman était occupée à servir du café aux gens. Wesley consulta sa montre. La visioconférence commencerait dans 15 minutes. La procédure correcte aurait été d'appeler la sécurité, de leur demander de localiser la mère des fillettes et de se rendre à sa réunion. C'est ce qu'il aurait fait normalement. Mais rien ce matin-là ne semblait normal. La question de cet enfant, « Monsieur, où est-ce qu'on peut acheter un papa ?» avait touché une blessure qu'il pensait guérie depuis longtemps. Une vulnérabilité qu'il gardait soigneusement cachée sous des couches de succès professionnel et un emploi du temps trop chargé pour permettre une réflexion personnelle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il en sortant un mouchoir de sa poche pour essuyer discrètement ses yeux. « Je m'appelle Janie », répondit la fillette au ruban jaune, celle qui avait posé la question sur son père. Et elle, c'était ça.
ajouta-t-elle en désignant sa sœur. Nous sommes jumelles. Janie et Tessa, répéta Wesley. Mon nom est Wesley. Je pense que nous devrions vous ramener à votre maman. Elle doit être très inquiète. On ne lui a pas dit qu'on partait, avoua Tessa, l'air légèrement contrit. On a juste dit qu'on allait s'asseoir à la table près de la fenêtre. Wesley sortit son téléphone et envoya un message rapide à son assistante, urgence personnelle. Commence la visioconférence sans moi. J'appellerai dès que possible. Venez, dit-il aux filles. Pouvez-vous me montrer le chemin de ce restaurant? Sans hésiter, Janie prit sa main droite. Tessa hésita une seconde, puis prit rapidement sa main gauche. Wesley sentit quelque chose d'étrange, une chaleur réconfortante en tenant ses petites mains. Il y avait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti un contact aussi innocent, si dénué d'arrière-pensée ou d'attente professionnelle. Ils marchèrent le long du trottoir animé, un contraste singulier. L'homme d'affaires dans son costume impeccable à $3000, flanqué de deux petites filles en robe à fleurs colorées. Certaines personnes les regardaient, curieuses ou souriantes, mais continuaient leur chemin. « Pourquoi as-tu pleuré quand j'ai demandé si on pouvait acheter un papa ?» insista Janie pendant qu'ils marchaient. Wesley réfléchit un instant avant de répondre. « Parce que j'ai aussi grandi sans papa », répondit-il, se surprenant lui-même par sa propre honnêteté. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Tessa. « Il est parti quand j'étais petit », répondit simplement Wesley. Un jour, il était là, et le lendemain, il n'y était plus. « Nous, on n'a jamais eu de papa », dit Janie avec la franchise des enfants. « Maman dit qu'il est parti avant même notre naissance. Elle devient triste quand on lui pose des questions sur lui, ajouta Tessa. C'est pour ça qu'on ne demande plus. » Wesley sentit un pincement au cœur. Ces filles n'avaient même jamais connu leur père. Elles n'avaient jamais eu la chance de se créer ne serait-ce qu'un seul souvenir, bon ou mauvais. Lui, au moins, avait quelques souvenirs de sa petite enfance, même si l'abandon les avait tous entachés. C'est pour ça que je voulais savoir où en acheter un, expliqua Janie, comme si c'était la solution la plus logique du monde. Pour que maman ne soit plus triste. Wesley sentit sa gorge se serrer à nouveau. L'innocence et la logique simple de cet enfant le désarmaient complètement. « Tu sais, Janie, dit-il doucement, on ne peut pas acheter un papa. Ce n'est pas comme acheter un jouet ou un livre. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « On achète de la nourriture. On achète des vêtements. Parce que les papas sont des personnes, expliqua Wesley, cherchant des mots simples. Et on ne peut pas acheter les personnes. Elles choisissent d'être dans nos vies. Mais alors, comment on en a un ? demanda Tessa, l'air vraiment confuse. Wesley prit une profonde inspiration, pris au dépourvu par la profondeur de la conversation qu'il avait avec deux enfants de 4 ans. Parfois, dit-il, une personne spéciale entre dans la vie d'une famille et décide qu'elle veut être un papa pour des enfants qui n'en ont pas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter ou forcer. C'est quelque chose qui arrive quand ça doit arriver. C'est là, s'exclama soudain Janie en pointant du doigt devant elle, interrompant la conversation. Le restaurant bleu. Ils tournèrent au coin de la rue et Wesley vit l'établissement, Blue Morning Café. Une façade bleue et blanche, modeste mais bien entretenue, avec quelques tables sur le trottoir partiellement occupées par les clients du matin. Son cœur s'accéléra sans raison apparente. Un étrange sentiment d'anticipation l'envahit, comme s'il était sur le point de tourner une page importante de sa vie. En s'approchant, Wesley put voir l'activité à l'intérieur à travers la vitrine, des clients au comptoir, des serveuses servant les tables. L'endroit avait l'air propre et accueillant, avec un air de simplicité soignée. Janie lâcha sa main et courut à l'intérieur, suivie de près par Tessa. Wesley les suivit, entrant dans le restaurant empli de l'arôme de café frais et de pain tout juste sorti du four. « Maman !» appela Janie d'une voix forte. Une femme qui servait une table se retourna vivement au son de la voix. Elle portait un uniforme bleu avec un tablier blanc, ses cheveux bruns bouclés attachés en un chignon désordonné. « Les filles !» s'exclama-t-elle, son expression passant rapidement de la surprise au soulagement, puis à l'inquiétude. « Où étiez-vous passées ? Je vous ai cherché partout. » Elle se précipita vers ses filles, s'accroupissant pour les serrer dans ses bras. Wesley resta debout, observant la scène, se sentant soudain comme un intrus. « On est allé voir le bâtiment qui brille, maman », expliqua Janie en pointant derrière elle. « Et on a demandé au monsieur où on pouvait acheter un papa. » La femme pâlit visiblement, pinçant les lèvres. Elle leva les yeux dans la direction indiquée par Janie, prête à s'excuser auprès de l'étranger que ses filles avaient importuné.
Je suis tellement désolé pour la question des filles. Commença-t-il, mais les mots moururent sur ses lèvres lorsque son regard croisa celui de Wesley. Le choc sur son visage était évident. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent de surprise totale. Pendant un instant, elle resta complètement immobile, comme si elle avait vu un fantôme. « Wesley » murmura-t-elle enfin, sa voix à peine audible par-dessus le brouhaha du restaurant. « Bonjour, Marissa » répondit-il, sentant comme si le temps s'était arrêté. Marissa Walker, son premier amour, la fille avec qui il avait partagé des rêves et des promesses pendant sa dernière année de lycée. La personne qu'il avait laissée derrière lui il y a 10 ans, lorsqu'il était parti étudier à l'étranger grâce à une bourse qui allait changer sa vie pour toujours. Les retrouvailles furent silencieuses, chargées de souvenirs non dits. Marissa garda son sang-froid, mais le regard échangé entre eux révéla que quelque chose de fort existait encore, même si enfoui par des années de silence et des chemins divergents. « Tu connais ce monsieur, maman » demanda Tessa, regardant avec curiosité les deux adultes. Marissa sembla sortir d'une transe. Elle cligna des yeux plusieurs fois et força un sourire. « Oui, ma chérie » répondit-elle d'une voix légèrement rauque. « Nous nous sommes connus il y a très longtemps. » Une collègue s'approcha de Marissa. « Tout va bien » demanda-t-elle en regardant Wesley avec intérêt. « La table 6 attend sa commande et d'autres clients viennent d'arriver. »« Oui, j'arrive tout de suite » répondit rapidement Marissa. Elle se tourna de nouveau vers Wesley avec un sourire poli, mais ses yeux montraient encore le choc de la rencontre. « Merci d'avoir ramené mes filles en toute sécurité. Je dois retourner au travail maintenant. »« Bien sûr » répondit-il, sentant qu'il y avait beaucoup plus à dire, mais sachant que ce n'était ni le moment ni l'endroit. Marissa guida les filles vers une table dans un coin, leur disant quelque chose à voix basse, probablement des instructions pour rester tranquilles. Puis elle retourna rapidement au travail, se déplaçant efficacement entre les tables, servant les clients avec un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. Wesley remarqua à quel point elle avait l'air différente et en même temps incroyablement familière. Les mêmes yeux verts dont ses filles avaient hérité. La même façon de pencher la tête en prenant une commande. La même façon de glisser une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. Une gravité, une subtile lassitude dans les rides autour de ses yeux, une détermination dans ses mouvements qui parlaient d'années de lutte. Wesley aurait dû partir. Il avait une visioconférence importante, une entreprise à diriger, une journée pleine de rendez-vous. Mais ses pieds semblaient collés au sol, incapables de se diriger vers la porte. Janie lui fit un signe de la main depuis la table du coin, souriant comme s'ils avaient partagé un secret. Tessa le regardait de ses yeux curieux, plus réservés mais tout aussi intenses. Les mêmes yeux verts que Marissa. Finalement, Wesley parvint à se tourner et à se diriger vers la porte. Avant de partir, il jeta un dernier regard en arrière. Marissa était au comptoir, notant une commande. Comme si elle sentait son regard, elle leva brièvement la tête, croisant ses yeux à travers l'espace rempli de clients et de tables. Pendant un instant, c'était comme si 10 ans ne s'étaient pas écoulés, comme s'ils étaient encore ces jeunes gens pleins de rêves et de promesses, avant que la vie ne les emmène sur des chemins si différents, avant que chacun de leurs choix ne crée le gouffre qui semblait désormais infranchissable. Puis le moment passa, et Marissa reporta son attention sur le client en face d'elle, le professionnalisme revenant sur son visage comme un masque nécessaire. Wesley sortit sur le trottoir ensoleillé, se sentant comme s'il s'était réveillé d'un long rêve confus. La question de Janie continuait de résonner dans son esprit, ainsi que l'image des yeux de Marissa lorsqu'elle l'avait revue. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui résonnait avec une vieille douleur dans sa poitrine. Une douleur qu'il partageait avec ses filles qui n'avaient jamais connu leur père. Une douleur que, de toute évidence, Marissa portait aussi à sa manière, élevant seule 2 enfants tout en travaillant dans un modeste restaurant. Le contraste avec sa propre vie ne pouvait être plus frappant. Lui, le PDG à succès avec son costume de créateur et sa voiture importée, examinant des contrats de plusieurs millions de dollars. Elle, une mère célibataire servant du café dans un tablier blanc, comptant chaque centime pour subvenir aux besoins de 2 filles. 2 vies qui avaient été autrefois entrelacées, maintenant aussi distantes qu'elles pouvaient l'être. Et pourtant, une rencontre fortuite avec 2 petites filles avait créé un pont inattendu entre ces mondes. Wesley regarda sa montre. La visioconférence avait déjà commencé sans lui. Il aurait dû appeler son assistante, lui demander de reporter, retourner au bureau. Au lieu de cela, il prit son téléphone et tapa un autre message, impossible d'assister à la réunion aujourd'hui. Situation personnelle urgente.
Réorganise mon agenda pour le reste de la journée. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il l'avait fait. Il ne savait pas ce qu'il avait l'intention de faire dans les prochaines heures. Il savait seulement qu'il ne pouvait pas se concentrer sur les fusions et acquisitions quand son esprit était rempli de questions sur Marissa et ses filles. Il devait comprendre qui étaient ces filles qui n'avaient jamais connu leur père, qui elles étaient pour Marissa, peut-être, qui elles pourraient devenir pour lui. D'un pas lent, Wesley s'éloigna sur le trottoir ensoleillé, s'écartant de son immeuble de bureau, sachant seulement que plus rien ne serait pareil. 3 jours s'étaient écoulés depuis les retrouvailles inattendues au restaurant. Wesley n'arrivait pas à chasser de son esprit l'image de Marissa dans son uniforme bleu, servant les tables avec efficacité et dignité. Il ne pouvait pas non plus oublier les yeux verts de Janie et Tessa, si semblables à ceux de leur mère, le regardant avec cette curiosité innocente alors qu'elle posait la question qui résonnait encore dans sa tête. « Monsieur, où est-ce qu'on peut acheter un papa ?» Assis dans son bureau du 30e étage avec une vue panoramique sur la ville, Wesley semblait distant pendant les réunions. Son assistante lui demanda s'il était malade. Il l'assura que non, mais il savait que quelque chose avait changé en lui depuis ce matin-là. Finalement, un mardi en fin d'après-midi, Wesley prit une décision. Il quitta le travail plus tôt, chose presque inouïe pour lui, et se rendit au Blue Morning Café. Il choisit l'heure avec soin, près de la fermeture, quand il y aurait moins de clients et que Marissa aurait peut-être quelques minutes pour parler. Le carillon de la porte annonça son entrée. Seules 2 tables étaient occupées. Une dame âgée sirotant un thé près de la fenêtre et un jeune homme absorbé par son ordinateur portable dans un coin. Marissa était derrière le comptoir, comptant la caisse. Quand elle leva les yeux et le vit, son expression mêla la surprise à une certaine résignation, comme si elle savait qu'il reviendrait tôt ou tard. « Bonjour, Marissa », dit Wesley en s'approchant du comptoir. « Wesley », répondit-elle d'un bref signe de tête. « Je ne m'attendais pas à te revoir. » « Il fallait que je revienne », dit-il simplement. « As-tu quelques minutes ?» Marissa regarda l'horloge murale. « Nous fermons dans une demi-heure. Si ça ne te dérange pas d'attendre que j'ai fini ? » « Bien sûr, pas de problème. » Wesley s'assit à une table près du comptoir. Il commanda un café lorsqu'une serveuse s'approcha, juste pour avoir quelque chose à faire en attendant. Il observa Marissa travailler, ses mouvements efficaces, la façon dont elle interagissait avec les clients, polie mais avec une réserve qui n'existait pas chez la Marissa qu'il avait connue tant d'années auparavant. Lentement, le café se vida. La dame âgée partit. Le jeune homme à l'ordinateur portable ferma son ordinateur et s'en alla. Les lumières d'une partie de la salle à manger furent éteintes. La serveuse leur dit au revoir et finalement, il ne resta plus que 2. Marissa enleva son tablier, le posa sous le comptoir et se dirigea vers la table où Wesley était assis. Il y avait une tension dans ses épaules, comme si elle se préparait à une conversation difficile. « Les filles sont chez une voisine, » dit-elle en s'asseyant. « Je dois aller les chercher dans 1 heure. »« Merci de m'accorder ce temps, » répondit Wesley. « Je sais que tu dois être fatigué après une journée complète de travail. » Un silence inconfortable s'installa entre eux, 10 ans étant un long moment à combler avec des mots désinvoltes. « Elles sont magnifiques, » dit enfin Wesley. « Tes filles. Elles te ressemblent beaucoup. » Marissa sourit faiblement, le premier sourire sincère qu'il avait vu depuis son arrivée. « Oui, heureusement, elles tiennent plus de moi que de leur père. » La mention du père des filles flotta dans l'air comme une question non posée. Wesley hésita, puis décida d'être direct. « Marissa, je ne veux pas être indiscret, mais qui est leur père ?» Elle prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait ses forces pour une histoire qu'elle n'aimait pas raconter. « Personne que tu connais ?» répondit-elle en regardant la tasse vide devant elle. « C'est arrivé après ton départ, environ 2 ans plus tard. » Wesley attendit, lui laissant l'espace de continuer à son propre rythme. « Après que tu sois parti pour l'université, j'ai essayé de passer à autre chose. » Continua-t-elle. « J'ai suivi quelques cours au Community College, j'ai eu différents emplois. J'ai rencontré David dans un bar où je travaillais. Il semblait stable, attentionné. Nous avions des projets ?» Marissa s'interrompit, ses doigts tripotant nerveusement une serviette. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais terrifiée, mais aussi pleine d'espoir. Je pensais que nous allions former une famille. » Un sourire amer traversa ses lèvres. « Je le lui ai annoncé lors d'un dîner que j'avais spécialement préparé. J'avais même acheté une paire de chaussons pour bébé à lui offrir en cadeau. » Wesley sentit une boule se former dans sa gorge, anticipant la direction de l'histoire. « Il a dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, » continua Marissa.
Le lendemain, je n'ai pas pu le joindre, ni le jour d'après, ni la semaine suivante. Il a tout simplement disparu. Il a bloqué mon numéro, a déménagé de l'appartement qu'il louait, a supprimé tous ses réseaux sociaux. J'ai appris plus tard qu'il était retourné en Californie, d'où il venait. Marissa, je suis vraiment désolé, dit Wesley, sincèrement ému. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que c'était des jumelles, poursuivit-elle, sa voix maintenant plus ferme. À l'échographie du 4e mois. 2 filles. J'ai pensé à toutes les options, Wesley, toutes. Mais à la fin, j'ai décidé de mener la grossesse à terme, seule. Ses yeux rencontrèrent enfin les siens, défiants. Je ne l'ai jamais regretté. Pas une seule seconde. Janie et Tessa sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. J'en suis sûr, acquiesça Wesley. Elles sont extraordinaires. À leur naissance, mes parents ont un peu aidé, mais peu de temps après, mon père est tombé malade. Alzheimer. Ma mère a dû se consacrer à lui à plein temps. Elle s'occupe encore de lui à la maison, à la campagne. Marissa haussa les épaules. Donc, c'est vraiment juste moi et les filles depuis. Tu n'as pas essayé de localiser leur père pour la pension alimentaire? J'ai essayé, l'interrompit Marissa. Pendant la grossesse et après leur naissance. J'ai même engagé un avocat qui a accepté d'être payé en plusieurs fois. Nous avons réussi à le retrouver, mais il a contesté la paternité, a exigé un test ADN. Quand le résultat l'a confirmé, il a prétexté le chômage, des problèmes financiers. Elle secoua la tête. Finalement, la pension alimentaire que le juge a ordonnée était si dérisoire qu'elle couvrait à peine les frais de garderie de l'une d'elles, et même là, il était constamment en retard. Et maintenant? Maintenant, Marissa eut un rire sec, il a complètement cessé de payer il y a 2 ans. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé à l'étranger. Je pourrais le poursuivre à nouveau, mais honnêtement, Wesley, ça n'en vaut pas la peine. Je préfère concentrer mon énergie sur les filles. Wesley observa le visage de Marissa pendant qu'elle parlait. Les années avaient laissé de petites rides autour de ses yeux, une certaine lassitude dans sa posture, mais aussi une force qu'il admirait profondément. Les filles ne l'ont jamais rencontré, ajouta Marissa. Il a vu les photos de naissance que j'ai envoyées, mais il n'est jamais venu. Ni à l'hôpital, ni après. Janie et Tessa ne savent pas à quoi il ressemble. Elles n'ont jamais entendu sa voix. C'est pourquoi Janie m'a demandé où elle pouvait acheter un papa, conclut Wesley, les pièces du puzzle se mettant en place. Marissa hocha la tête, une lueur de larmes non versée dans ses yeux. Elles ont commencé à remarquer, tu sais, à la garderie, en voyant d'autres enfants être récupérés par leur père, à la télé, dans les livres. Elles posaient de plus en plus de questions. J'essaie de leur expliquer du mieux que je peux, mais... Elle soupira. Comment expliquer l'abandon à des enfants de 4 ans? Wesley tendit la main sur la table, touchant presque la sienne, mais s'arrêtant au dernier moment. Tu as fait un travail incroyable avec elles, Marissa. Elles sont bien élevées, intelligentes, pleines de personnalité. Je fais ce que je peux, répondit-elle en regardant sa montre. Je dois aller chercher les filles maintenant. Puis-je marcher avec toi? La question sortit avant que Wesley ne puisse y réfléchir. Marissa hésita, surprise. Ce n'est pas nécessaire, Wesley. Notre conversation se termine ici. Tu sais déjà ce que tu voulais savoir. S'il te plaît, insista-t-il. J'aimerais revoir les filles. Je promets de ne pas prendre trop de ton temps. Quelque chose dans son ton dut convaincre Marissa, qui finit par accepter d'un signe de tête réticent. Ils quittèrent le café ensemble après que Marissa ait fermé à clé et mis l'alarme. Ils marchèrent côte à côte, Wesley ajustant ses longues foulées à son rythme plus lent. Ils tournèrent dans une rue latérale, puis une autre, s'éloignant progressivement de la zone commerciale vers un quartier résidentiel plus modeste. Ils s'arrêtèrent devant un vieil immeuble de 3 étages sans ascenseur. Marissa appuya sur l'interphone de l'appartement 102. « C'est moi, Madame Patel. Je viens chercher les filles. » Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et une dame indienne âgée leur sourit. « Elles ont été très sages aujourd'hui, » dit Madame Patel. « Nous avons fait des biscuits ensemble. » Les jumelles apparurent derrière elles, leur visage s'illuminant à la vue de leur mère. Puis elles remarquèrent Wesley. « Regarde, Tessa. C'est le monsieur du grand bâtiment. » s'exclama Janie en courant vers la porte. « Tu es revenu ?» Tessa semblait également excitée, bien que plus réservée que sa sœur. « Bonjour les filles, » salua Wesley en souriant. Après avoir remercié Madame Patel, Marissa guida tout le monde à l'étage jusqu'à son appartement.
Wesley remarqua qu'elle hésitait brièvement avant d'ouvrir la porte, comme si elle était réticente à montrer son chez-soi. « Ce n'est pas très grand, dit-elle à voix basse, et je n'ai pas encore eu le temps de ranger depuis le petit déjeuner. » L'appartement était en effet petit, un salon combiné à une kitchenette, un court couloir menant probablement aux chambres et à la salle de bain. L'espace était propre et organisé, mais Wesley remarqua immédiatement les signes de précarité que Marissa essayait de cacher. Le canapé avait des rustines soignées sur l'un des accoudoirs. La table de la cuisine était simple, avec des chaises dépareillées. Les murs arboraient des dessins des filles encadrés avec du carton coloré, une forme de décoration créative et peu coûteuse. « Monsieur, tu veux voir nos livres ?» demanda Janie, tirant la main de Wesley vers une petite étagère. « Janie, laisse Monsieur Wesley respirer », la gronda doucement Marissa. « Pourquoi n'allez-vous pas vous laver les mains? Vous avez de la farine de biscuit partout. » Les filles obéirent en courant vers la salle de bain. Quand ils furent seuls, Marissa sembla encore plus mal à l'aise. « Voudrais-tu un café ou un thé? C'est tout ce que j'ai à offrir, j'ai bien peur. »« Pas besoin de quoi que ce soit, merci, » répondit Wesley. Ses yeux captèrent un détail sur la table de la cuisine, une petite pile d'enveloppes. Il reconnut la forme et les couleurs. Des factures de service public. Le loyer. Marissa suivit son regard et rassembla rapidement les enveloppes, les mettant dans un tiroir. « Désolé pour le désordre, » marmonna-t-elle. « Il n'y a aucun désordre, » répondit-il. « Ton appartement est accueillant. » Wesley observa le petit réfrigérateur, le placard de la cuisine dont l'une des portes était légèrement de travers. Il remarqua l'absence d'appareils électroniques au-delà d'une vieille télévision. Les filles revinrent de la salle de bain, impatientes de montrer à Wesley leurs quelques jouets, et il s'assit sur le sol du salon pour mieux les voir. Pendant que les jumelles bavardaient, Wesley remarqua Marissa ouvrir discrètement le placard de la cuisine. Il était presque vide. Quelques paquets de pâtes, du riz, 2 boîtes de thon, une boîte de céréales à moitié vide. Après quelques minutes, quand les filles allèrent ranger leurs jouets, Wesley s'approcha de Marissa dans la cuisine. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je veux dire, financièrement. » Le visage de Marissa se durcit immédiatement. « On se débrouille, » répondit-elle, la voix tendue. « Je n'ai pas besoin de ta sollicitude, Wesley. Je ne voulais pas t'offenser. Je veux juste aider si je le peux. »« Je n'ai pas besoin de charité, » répliqua-t-elle, encore plus rigide. Wesley remarqua une autre enveloppe sur la table, partiellement cachée sous un torchon. Un avis de coupure d'électricité avec la mention « Dernier avis » en rouge. Marissa suivit à nouveau son regard et soupira, sa résistance s'effritant légèrement. « Parfois, je dois choisir, » admit-elle finalement, sa voix si basse qu'il pouvait à peine l'entendre. « Je laisse la facture d'électricité en souffrance quand je dois choisir entre ça et la nourriture. » L'aveu, si simple et direct, frappa Wesley comme un coup de poing dans le ventre. La réalité de cette famille de 3 personnes était si éloignée de sa propre vie de luxe et de confort. « Marissa, je n'ai pas besoin de ta pitié, Wesley, » l'interrompit-elle. « Nous nous en sortons. Nous l'avons toujours fait. » Avant qu'il ne puisse répondre, les filles revinrent en courant, demandant à regarder des dessins animés avant le dîner. Marissa vérifia l'heure et hocha la tête. « Seulement une demi-heure, pendant que je prépare quelque chose à manger. » Wesley réalisa qu'il était temps de partir. Il avait imposé sa présence assez longtemps. « Je dois y aller, » dit-il en ramassant sa veste. « Merci de m'avoir parlé, de m'avoir laissé voir les filles. » Marissa le raccompagna jusqu'à la porte, tandis que Janie et Tessa protestaient, voulant qu'il reste plus longtemps. « Un autre jour, peut-être, » promit-il aux filles, qui lui firent un signe de la main triste. Dans le couloir de l'immeuble, hors de portée des enfants, Wesley se tourna vers Marissa. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, nous n'avons besoin de rien, » le coupa-t-elle. « Mais merci. » Il hocha la tête, respectant sa fierté. « Tu es incroyable, tu sais, » dit-il sincèrement. « Ce que tu as fait, élever ces filles seules, la force que ça demande, c'est admirable. » Pendant un instant, le masque de Marissa tomba, et il entrevit la vulnérabilité derrière la force. « Bonne nuit, Wesley, » dit-elle simplement en fermant la porte. Wesley descendit les escaliers lentement, son esprit traitant tout ce qu'il avait vu et entendu. Le petit appartement, les factures en retard, le placard vide. La force silencieuse de Marissa élevant seules 2 filles, choisissant entre payer l'électricité ou acheter de la nourriture. En atteignant sa luxueuse voiture garée dans la rue, Wesley sentit une détermination grandir en lui.
Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait. C'était de l'admiration, du respect, et une profonde impulsion à faire quelque chose, n'importe quoi, pour aider cette famille. En rentrant à son appartement Penthouse, Wesley formulait déjà un plan. Demain serait différent. Demain, il ferait quelque chose de concret, aussi petit soit-il, quelque chose pour apporter un peu de joie à ses enfants qui demandaient où ils pouvaient acheter un père. Le lendemain matin, après avoir livré les poupées, Wesley se réveilla avec une sensation étrange, une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. L'image des filles le serrant dans leurs bras en signe de gratitude restait vivace dans son esprit, comme un film qui se rejouait en boucle. Pendant la réunion de direction de 9 heures, son assistante dut l'appeler 2 fois avant qu'il ne réalise qu'on s'adressait à lui. « Tout va bien, Monsieur Davis ?» demanda-t-elle, inquiète. « Oui, je pensais juste à autre chose », répondit-il en reportant son attention sur les graphiques projetés à l'écran. Mais ses pensées revenaient sans cesse à ce petit appartement, à ses filles et à leur mère célibataire qui affrontaient tant de difficultés avec une dignité tranquille. À la fin de la journée, Wesley prit une décision. Il s'arrêta dans une épicerie fine en chemin et acheta des ingrédients pour un dîner simple mais substantiel, quelque chose qu'il pourrait apporter à Marissa et aux filles sans que cela ressemble à de la charité. Des pâtes fraîches, une sauce maison, du pain artisanal, quelques fruits. De la vraie nourriture, pas seulement des cartons de dons. Quand il arriva à l'immeuble de Marissa, il ressentit une hésitation momentanée. S'imposait-il trop ? Peut-être aurait-il dû appeler d'abord, s'il avait eu son numéro. Prenant une profonde inspiration, il monta les escaliers et frappa à la porte de l'appartement 203. Ce fut Tessa qui ouvrit, ses yeux verts s'écarquillant en le voyant. « Maman » appela-t-elle sans quitter Wesley des yeux. « C'est Wesley. » Marissa apparut derrière sa fille, s'essuyant les mains sur un torchon, clairement surprise. « Wesley, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai apporté le dîner » dit-il en brandissant les sacs. « J'espère que je ne dérange pas. » Avant que Marissa ne puisse répondre, Janie arriva en courant du couloir. « Wesley » s'exclama-t-elle en lui serrant les jambes sans cérémonie. « Tu es revenu. Viens voir, on a fait quelque chose pour toi. » Marissa semblait partagée entre la gratitude et le malaise, mais finit par s'écarter. « Entre, je t'en prie » dit-elle en prenant l'un des sacs. « Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit. » L'appartement semblait plus lumineux aujourd'hui, avec quelques bougies allumées sur la petite table basse. Wesley remarqua que l'espace était encore plus organisé, comme si Marissa avait fait un effort pour rendre tout impeccable après sa visite précédente. Les filles n'ont pas cessé de parler des poupées, commenta Marissa à voix basse pendant que Wesley posait les courses sur le petit comptoir de la cuisine. Elles ont dormi en les serrant dans leurs bras. Wesley sourit, ressentant cette même légèreté du matin. Je suis content qu'elle leur ait plu. « Wesley, Wesley » appela Janie en le tirant par la main vers le petit canapé. « On a fait quelque chose de spécial à l'école aujourd'hui. Tessa, va chercher le dessin. » Tessa, toujours plus méthodique que sa sœur, se dirigea vers une petite table dans le coin et prit une grande feuille de papier, qu'elle garda soigneusement face contre sa poitrine. « C'est une surprise » expliqua-t-elle sérieusement. Les 2 filles se tinrent côte à côte, comme si elles allaient faire une présentation formelle. Wesley ne put s'empêcher de sourire devant leur sérieux. « Prêt ?» demanda Janie. « Prêt ?» répondit Wesley en s'asseyant sur le canapé pour être à leur hauteur. Avec un geste théâtral, Tessa retourna le papier, révélant un dessin coloré fait au feutre et au crayon de cire. Wesley sentit son cœur s'arrêter un instant. Sur le dessin, 3 personnages en bâton se tenaient la main devant ce qui semblait être un bâtiment, probablement Quantum Enterprises. Les 2 plus petites silhouettes portaient des robes triangulaires, une jaune et une bleue. La plus grande silhouette au milieu portait ce qui ressemblait à un costume bleu foncé. Tous avaient d'énormes sourires dessinés sur leurs visages ronds. En haut de la feuille, écrit en grandes lettres irrégulières de différentes couleurs, se trouvait la phrase « Notre nouvelle amie ». « C'est toi », expliqua Janie en montrant la grande silhouette du milieu. « Et ça, c'est moi. Et ça, c'était ça. On l'a fait au restaurant aujourd'hui », continua Tessa, pendant que maman travaillait. Madame Rita nous a donné du papier et des feutres. Wesley sentit quelque chose se briser en lui, une barrière dont il ignorait même l'existence. Il tendit les mains pour prendre le dessin, que Tessa lui remit soigneusement. « Vous avez fait ça pour moi ?» demanda-t-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Oui », répondit Janie en hochant vigoureusement la tête. « Tu es notre nouvelle amie. Tu nous as donné les plus belles poupées du monde. »
Et tu es gentil, ajouta Tessa, plus réservée mais avec une sincérité égale. Tu ne cries pas et tu ne te fâches pas. Wesley regarda le dessin, ces simples personnages en bâton se tenant la main, et sentit une boule dans sa gorge. Pendant des années, il avait construit sa vie autour de chiffres, de contrats, d'acquisitions, de succès professionnels. À aucun moment, quelqu'un n'avait fait quelque chose d'aussi sincère pour lui. Notre nouvel ami. 3 simples mots écrits par de petites mains, mais qui semblaient peser plus que toutes les récompenses professionnelles qu'il avait jamais reçues. « Tu n'aimes pas ?» demanda Tessa, inquiète de son silence. « Non, ma chérie, répondit-il en retrouvant sa voix. « J'adore. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Debout à l'entrée de la petite cuisine, Marissa observait la scène avec une expression que Wesley ne parvenait pas à déchiffrer. Il y avait de la surprise, peut-être une pointe d'inquiétude, mais aussi quelque chose de plus doux, de plus ouvert. « On peut le coller sur ton frigo, chez toi ?» demanda Janie en sautillant d'excitation. « Non, idiote », la corrigea Tessa. « C'est chez lui. Il faut que ce soit dans son bureau, comme celui de Madame Martinez à l'école. » Wesley tenait le dessin avec révérence, comme s'il s'agissait d'un document précieux. « Je le mettrai là où je pourrai le voir tous les jours, » promit-il. Il leva les yeux et croisa le regard de Marissa. Pendant un bref instant, quelque chose de silencieux passa entre eux, une compréhension mutuelle. Elle voyait clairement à quel point ce geste simple et innocent l'avait profondément touchée. « Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas vous laver les mains pour le dîner ?» suggéra doucement Marissa. Wesley a apporté à manger. Les jumelles s'enfuirent vers la salle de bain, débattant avec enthousiasme de qui se laverait les mains en premier. Dans le bref moment d'intimité, Marissa s'approcha de Wesley, qui tenait toujours le dessin, le regardant comme s'il contenait les secrets de l'univers. « Elles n'ont jamais fait ça avant, » dit-elle à voix basse. « Elles ne se sont jamais attachées à aucun homme, pas même à mon père qu'elles voient rarement. Pas même aux clients réguliers du restaurant qui les connaissent depuis qu'elles sont bébés. » Wesley hocha la tête, incapable de formuler des mots adéquats. « Je sais que ça ne signifie rien pour toi, » continua Marissa. « Tu as une vie importante, une entreprise à diriger. Mais pour elle, ça signifie tout pour moi, » l'interrompit Wesley, retrouvant enfin sa voix. « Tu ne comprends pas ? Ça, » dit-il en brandissant le dessin, « a plus de valeur que n'importe quel contrat que j'ai jamais signé. » Marissa l'étudia un instant, comme pour jauger sa sincérité. Ce qu'elle vit dans ses yeux sembla la convaincre, car elle hocha légèrement la tête. « Je vais réchauffer le dîner, » dit-elle en se tournant vers la cuisine. La soirée se déroula avec une simplicité que Wesley n'avait pas connue depuis des années. Ils mangèrent à la petite table, les filles parlant sans cesse de leur journée au restaurant, de la façon dont elles avaient aidé Madame Rita à plier les serviettes, des poupées, de tout et de rien. Wesley écoutait attentivement, posant des questions, sincèrement intéressé par leur petit monde. Quand il fut temps de partir, Janie et Tessa protestèrent. « Reste plus longtemps, » supplia Janie. « On pourra te montrer comment les poupées sont dans le petit coin que maman a fait pour nous au restaurant, » suggéra Tessa. « Un autre jour ?» promit Wesley en se penchant pour leur dire au revoir. « Je dois y aller maintenant, mais je reviendrai vous rendre visite. »« Promis ?» demanda Tessa, ses yeux verts sérieux. « Promis » répondit-il, et il réalisa qu'il ne romprait jamais cette promesse. À la porte, alors que les filles lui faisaient un signe de la main depuis le couloir, Marissa lui toucha doucement le bras. « Merci pour le dîner, » dit-elle. « Et pour, je ne sais pas, pour tout ça. » Wesley hocha la tête, le dessin soigneusement plié dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. « C'est moi qui devrais te remercier, » répondit-il, « de m'avoir laissé faire partie de leur vie, même pour de brefs instants. » En descendant les escaliers, Wesley se sentit comme s'il marchait plus légèrement. Quelque chose avait changé en lui. Les mots écrits d'une écriture enfantine résonnaient dans son esprit, ainsi que les voix des filles, leur rire, leur acceptation pure et simple. Notre nouvel ami. Pour la première fois depuis des années, Wesley Davis n'était pas seulement un PDG, un homme d'affaires, une figure de pouvoir et d'influence. Il était quelque chose de beaucoup plus simple, et d'une certaine manière, de beaucoup plus significatif. Il était un ami. Les semaines suivantes établirent une routine que personne n'avait formellement planifiée, mais qui émergea naturellement, comme l'eau qui trouve son chemin entre les pierres. Wesley commença à se présenter à l'appartement de Marissa à des heures régulières, généralement en fin d'après-midi après le travail ou le week-end. Sa première visite après le dîner impromptu commença par une observation désinvolte alors qu'il se lavait les mains dans la petite salle de bain.
Ton robinet goutte, commenta-t-il en revenant dans le salon où Marissa organisait des vêtements qu'elle venait de repasser. Je sais, répondit-elle avec un soupir. C'est comme ça depuis des mois. Le gérant de l'immeuble a dit qu'il le réparerait, mais il ne vient jamais. Wesley regarda sa montre. J'ai des outils dans ma voiture. Si ça ne te dérange pas, je peux jeter un œil. Marissa parut surprise. Tu sais réparer les robinets? Un sourire timide apparut sur son visage. J'ai grandi avec une mère célibataire qui n'avait pas les moyens de payer des plombiers. J'ai appris à faire beaucoup de choses moi-même. 20 minutes plus tard, les manches retroussées et quelques éclaboussures d'eau sur sa chemise qui coûtaient probablement plus cher que toute la garde-robe de Marissa, Wesley sortit victorieux de la salle de bain. Fait. Plus de gouttes. Ce fut la première de nombreuses petites réparations. La semaine suivante, il remarqua que la charnière du placard de la cuisine était desserrée. Le samedi suivant, il réalisa que la prise du salon avait une connexion lâche. Peu de temps après, il remplaçait le joint usé du réfrigérateur qui consommait trop d'énergie. Ce n'était pas seulement des réparations. Wesley commença à apporter des choses, jamais de manière ostentatoire, toujours comme s'il s'agissait d'extras, de restes, d'opportunités qui s'étaient présentées. Je me suis arrêté au marché fermier en chemin. Les fruits étaient à un prix incroyable aujourd'hui, disait-il en posant des sacs de pommes, de bananes et de fraises sur la table de la cuisine. Ou encore, mon assistante a commandé trop de nourriture pour le déjeuner de direction. J'ai pensé que vous voudriez peut-être goûter cette lasagne de la trattoria italienne. Les filles s'habituèrent rapidement à sa présence. Progressivement, Wesley devint une partie de leur routine. Il arrivait et elle courait lui montrer un nouveau dessin ou lui raconter quelque chose qui s'était passé au restaurant. Wesley, le robinet du travail de maman goutte aussi, dit Janie un après-midi. Tu peux le réparer comme tu l'as fait ici? Si ta maman et le propriétaire du café sont d'accord, bien sûr, répondit-il en souriant à la fillette. Le week-end suivant, voilà Wesley à genoux sous l'évier de la cuisine du Blue Morning Café, réparant le robinet tandis que M. Parker, le propriétaire, regardait, impressionné. Tu as le coup de main, mon garçon, commenta l'homme plus âgé. Si jamais tu en as marre de la vie d'entreprise, tu pourras toujours changer de carrière. Wesley se contenta de sourire, ressentant une satisfaction particulière à terminer le travail, un sentiment différent de celui de conclure de grosses affaires. Les visites au restaurant devinrent également régulières. Wesley s'arrêtait pour un café rapide presque tous les jours. Le personnel le connaissait déjà par son nom, et les filles couraient toujours le saluer dès qu'elles l'apercevaient à la porte. Elles ont un radar pour toi, commenta Rita, la plus âgée des serveuses, en servant le café de Wesley. Elles peuvent être distraites à l'arrière, mais à la seconde où tu entres, elles le savent. Wesley sourit en regardant Janie et Tessa, qui coloriaient dans le coin aménagé pour elles au fond du restaurant. Elles sont spéciales. Et toi aussi, apparemment, répondit Rita avec un sourire chaleureux. Je n'ai jamais vu Marissa aussi légère. C'était vrai. Il y avait un changement subtil chez Marissa. Non pas qu'elle se soit complètement transformée. Elle était toujours cette femme forte et indépendante avec une certaine réserve protectrice. Mais il y avait de petits signes. Elle souriait plus facilement. Son visage semblait moins tendu. Les rides d'inquiétude sur son front s'étaient adoucis. Un mardi, Wesley quitta le travail plus tôt et se rendit à une compagnie de service public. Il ne le dit à personne, pas même à Marissa. Il s'approcha simplement du comptoir et demanda à voir les factures en suspens à son adresse. L'employé le regarda avec suspicion. « Vous êtes un ami de la famille ?» Simplement, répondit-il. La femme hésita, mais quelque chose dans le sérieux de l'homme en face d'elle la convainquit. Il y a plusieurs factures en retard. Le dernier avis de coupure a déjà été émis. Quel est le total? Quand l'employé mentionna le montant, Wesley ne montra aucune réaction. Il sortit simplement sa carte de crédit et régla tous les paiements en souffrance, prépayant même pour les 3 mois suivants. Il fit de même à la compagnie de gaz et au syndic de l'immeuble. À aucun moment, il ne mentionna à Marissa ce qu'il avait fait. 3 jours plus tard, alors qu'il dînait dans le petit appartement, Marissa le regarda avec une expression indéchiffrable. « Il s'est passé quelque chose d'étrange aujourd'hui », commenta-t-elle en versant plus de jus aux filles. « J'ai reçu un appel de la compagnie d'électricité confirmant que tous les soldes impayés étaient réglés. Ils ont dit qu'il devait y avoir une erreur, puisque... » Elle baissa la voix pour que les filles n'entendent pas, puisque je sais exactement quelles factures sont en retard. Wesley continua à manger comme s'il n'avait rien entendu d'extraordinaire.
la représentante du service client a insisté sur le fait que tout est en ordre. Non seulement les factures en retard ont été payées, mais aussi celles des prochains mois. Elle le fixa droit dans les yeux. La même chose s'est produite avec le gaz et les charges de copropriété. Wesley leva enfin les yeux de son assiette, croisant le regard interrogateur de Marissa. « Quelle coïncidence !» dit-il simplement. « Marissa, la sauce est délicieuse », l'interrompit-il, changeant délibérément de sujet. « Tu es une excellente cuisinière. » Elle n'insista pas. Plus tard, quand les filles coururent montrer à Wesley un nouveau dessin, Marissa le regarda de loin, ses yeux reflétant un mélange complexe de gratitude, de soulagement et de quelque chose de plus profond, plus difficile à nommer. La semaine suivante, quand Wesley arriva pour sa visite habituelle, il remarqua quelque chose de différent dans l'appartement. Il y avait une nouvelle lampe dans le salon, simple mais jolie. Un tapis coloré remplaçait l'ancien, usé, et sur la table de la cuisine, un petit vase avec des fleurs fraîches. « Nous avons reçu notre 13e mois en avance au restaurant », expliqua Marissa en remarquant son regard. « J'ai pensé rendre l'endroit un peu plus accueillant. » Wesley sourit, comprenant le message non dit. Elle savait exactement ce qu'il avait fait. Mais au lieu de le confronter ou de refuser son aide, elle avait trouvé un moyen de préserver sa dignité. C'était sa façon de dire qu'elle acceptait le soutien sans se sentir diminuée par celui-ci. Les petits gestes continuèrent, des deux côtés. Wesley arrivait avec des courses, elles étaient en promotion, ou réparait quelque chose de cassé. Marissa lui préparait son plat préféré ou gardait la dernière part de la tarte qu'il avait complimentée. Sans s'en rendre compte, Wesley réorganisa sa vie autour de cette petite famille. Il annula un voyage d'affaires à Chicago pour ne pas manquer la fête de l'école maternelle où les filles devaient se produire. Il reporta des réunions importantes pour emmener Tessa chez le médecin quand elle attrapa une mauvaise grippe. Il commença à garder un stock de collations saines dans son bureau pour quand les filles lui rendraient visite à l'entreprise. Son assistant personnel, Thomas, haussa un sourcil en trouvant des boîtes de jus de pomme et des paquets de biscuits en forme d'animaux dans le tiroir de son patron. « De nouvelles directives alimentaires d'entreprise que j'aurais manquées, Monsieur Davis ?» demanda-t-il avec une douce ironie. Wesley sourit, ce qui était devenu plus fréquent ces derniers mois. Pour des visiteurs spéciaux, Thomas, qui travaillait avec Wesley depuis des années, remarqua le changement chez son patron. L'homme toujours tiré à 4 épingles et discret avait maintenant des photos de 2 filles souriantes sur son bureau. Parfois, il le surprenait à regarder par la fenêtre avec un sourire distrait. Et plus surprenant encore, il l'avait même vu annuler une visioconférence importante pour se précipiter dehors après avoir reçu un appel. « Vous semblez différent », commenta Thomas un jour en organisant l'emploi du temps. « Différent comment ? » « Plus présent. Moi en pilote automatique. » Wesley réfléchit à ces mots après le départ de Thomas. C'était vrai. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment présent dans sa propre vie, pas seulement en train d'exister, de remplir des obligations, d'accumuler des réussites professionnelles, mais en train de vivre, de ressentir, de participer. Par une nuit d'automne particulièrement froide, après un dîner tranquille, les filles s'endormirent en regardant un film d'animation. Janie était affalée sur une couverture par terre, tandis que Tessa dormait la tête sur les genoux de Wesley, qui n'osait pas bouger de peur de la réveiller. Marissa revint de la cuisine avec 2 tasses de thé, en tendant une à Wesley. Elle s'assit à côté de lui sur le petit canapé, regardant ses filles endormies. « On dirait des anges quand elles dorment », commenta-t-elle doucement. Difficile de croire que ce sont les mêmes qui couraient et criaient il y a 1 heure. Wesley sourit, caressant doucement les cheveux de Tessa. « Des anges bruyants », acquiesça-t-il. Ils restèrent assis en silence pendant quelques minutes, profitant de la paix du moment. La douce lumière de la lampe projetait des ombres dansantes sur les murs. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres et le son lointain de la pluie qui commençait à tomber complétait l'atmosphère douillette de l'appartement. « Sais-tu ce que j'aime le plus chez toi, Wesley ?» demanda soudain Marissa, brisant le silence. Il la regarda, surpris par la question inattendue. « Quoi ? Tu n'essaies pas d'impressionner. La plupart des hommes que j'ai rencontrés essaient de m'impressionner avec quelque chose. L'argent, les voitures, le physique, les promesses. » Elle s'interrompit, regardant la vapeur s'élever de sa tasse. « Toi, tu essaies juste de prendre soin. » Avec respect et présence. Wesley sentit une chaleur se propager dans sa poitrine. C'était exactement ce qu'il faisait, bien qu'il ne l'ait jamais formulé de cette manière, même pour lui-même. « C'est facile de prendre soin de vous toutes, » répondit-il simplement. Marissa baissa les yeux,
une ombre passant sur son visage. J'ai appris à ne plus attendre personne, dit-elle d'une voix si basse que Wesley faillit ne pas l'entendre. Ceux qui promettent partent. Il y avait une vulnérabilité brute dans ces mots, une douleur que Marissa permettait rarement aux autres de voir. Wesley comprit le poids de la confiance qu'elle lui accordait en partageant ce sentiment. Doucement, pour ne pas déranger Tessa, il tendit la main et prit celle de Marissa. « Je ne suis pas venu pour promettre, » dit-il en la regardant dans les yeux. « Je suis venu pour rester. » Elle détourna le regard, essayant de retenir les larmes qui commençaient à se former. Pendant un long moment, elle resta silencieuse, se contentant de tenir sa main comme si c'était une ancre dans une mer agitée. « Les filles se sont beaucoup attachées à toi, » dit-elle enfin, sa voix trahissant une émotion contenue. Wesley regarda Tessa endormie sur ses genoux, Janie par terre serrant la poupée qu'il lui avait offerte. Puis il se tourna de nouveau vers Marissa, réalisant que quelque chose d'important se disait entre les lignes. Ce n'étaient pas seulement les filles qu'elle craignait de voir blessées s'il partait. « Moi aussi, » répondit-il doucement. « Je me suis plus attaché à vous toutes que je ne l'aurais jamais cru possible. » Le silence qui suivit avait un poids différent, chargé de possibilités non dites. Marissa ne répondit pas par des mots. Elle entrelaça simplement ses doigts avec les siens et laissa sa tête reposer légèrement sur l'épaule de Wesley. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, existant simplement ensemble dans ce moment de vulnérabilité partagée. Dehors, la pluie tombait plus fort. À l'intérieur du petit appartement, quelque chose de nouveau et de fragile commençait à éclore, pas seulement entre Wesley et Marissa, mais aussi en lui. Pendant des années, Wesley avait construit son identité autour du succès professionnel. Maintenant, il découvrait que sa plus grande réussite n'avait rien à voir avec les affaires ou l'argent. C'était d'être là, sur un petit canapé usé, avec un enfant endormi sur ses genoux et la main de Marissa dans la sienne. C'était d'appartenir, enfin, à quelque chose de plus grand que lui-même. Les petits gestes avaient construit des ponts invisibles entre eux, réparer un robinet, payer des factures en retard, apporter des fruits frais, lire des histoires aux filles. Chaque action apparemment simple était en fait une démonstration silencieuse d'engagement, de permanence. Je ne suis pas venu pour promettre, je suis venu pour rester. Alors que la pluie tombait dehors, transformant la nuit froide en une symphonie de sons doux, Wesley sut, avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, qu'il avait trouvé son chemin vers la maison. Le ciel se leva lourd ce vendredi-là, chargé de nuages gris qui promettaient la pluie. Marissa regarda par la fenêtre de l'appartement en préparant le petit déjeuner pour les filles. « On dirait qu'il va pleuvoir aujourd'hui », commenta-t-elle en posant les assiettes sur la table. « Vous devrez prendre vos vestes pour aller au restaurant. » Janie fit la grimace en enfournant une cuillère de céréales dans sa bouche. « Je n'aime pas être coincée là-bas quand il pleut. C'est ennuyeux. »« Je peux apporter mon nouveau livre de coloriage ?» demanda Tessa, toujours plus conciliante. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Marissa en vérifiant l'heure. « Finissez vite, nous devons partir dans 15 minutes. » La matinée au Blue Morning Café se déroula normalement. L'activité était lente en raison du temps menaçant, ce qui permit à Marissa de prendre de l'avance sur certaines tâches de nettoyage. Les filles étaient dans leur coin habituel, Tessa concentrée sur son livre de coloriage et Janie, comme toujours, agitée. Vers midi, il y eut une petite éclaircie. Le ciel gris s'éclaircit un peu, bien que le soleil ne soit pas apparu. « Maman, je peux aller à la fenêtre pour voir les oiseaux ?» demanda Janie en s'approchant du comptoir où Marissa organisait les couverts. « Tu peux, mais reste là où je peux te voir », répondit-elle, distraite. Quelques minutes plus tard, en servant un client, Marissa remarqua du coin de l'œil que Janie n'était plus à la fenêtre. Elle regarda rapidement autour d'elle et la vit parler à Tessa près de la porte. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Rita s'approcha avec une commande urgente de la table 5, et Marissa reporta son attention sur son travail. Le temps passa. L'activité reprit légèrement avec l'arrivée de quelques clients pour le déjeuner. Marissa était occupée en cuisine quand Rita entra, le front plissé. « Marissa, où sont les filles ? Monsieur Parker veut savoir si elles veulent goûter le nouveau gâteau au chocolat. » Marissa sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Elles ne sont pas dans leur coin ? » Rita secoua la tête. « Non, je pensais qu'elles étaient ici avec toi. » Laissant immédiatement tomber ce qu'elle faisait, Marissa courut dans la salle à manger principale. Le coin des filles était vide. Seul le livre de coloriage de Tessa et quelques crayons éparpillés indiquaient qu'elles avaient été là. Elle vérifia les toilettes, la réserve, même le petit bureau de Monsieur Parker. « Bria, quand les as-tu vues pour la dernière fois ?»
demanda-t-elle à Rita, essayant de contrôler la panique grandissante dans sa voix. Il y a environ 40 minutes, peut-être, près de la porte. La porte? Marissa sentit son sang se glacer. Elle courut à l'entrée du restaurant et regarda par la fenêtre. Le ciel s'était de nouveau assombri, menaçant. Elles sont sorties, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Rita. Janie a convaincu Tessa de sortir. Sans réfléchir, Marissa sortit son téléphone et composa le numéro qui, ces derniers mois, était devenu son refuge. Wesley était en pleine réunion avec des investisseurs quand il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Normalement, il l'ignorait, mais quelque chose le poussa à vérifier discrètement. Voyant le nom de Marissa sur l'écran, il s'excusa et quitta la pièce. « Marissa, est-ce que quelque chose s'est passé ?» La voix à l'autre bout du fil était chargée de peur. « Les filles ont disparu, Wesley. Elles ne sont pas au restaurant. Je pense qu'elles sont sorties sans permission. Et il va commencer à pleuvoir fort d'une minute à l'autre. »« Où penses-tu qu'elles aient pu aller ?» demanda-t-il, marchant déjà rapidement vers l'ascenseur. « Probablement au parc. » Janie se plaignait d'être coincée à l'intérieur du restaurant. Il y a une aire de jeu à 2 rues d'ici. Elles ont mentionné plusieurs fois cette semaine qu'elles voulaient y aller. « J'arrive, dit Wesley. Je serai là dans 15 minutes. Commence à chercher autour du restaurant. Peut-être qu'elles explorent juste les magasins voisins. » Pendant qu'il conduisait, Wesley ressentit une anxiété qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le ciel s'assombrissait de minute en minute, et de grosses gouttes commençaient à picoter le pare-brise de la voiture. « S'il vous plaît, faites qu'elles aillent bien », répétait-il mentalement comme un mantra. En arrivant au Blue Morning Café, il trouva Marissa sur le trottoir, les yeux rouges d'inquiétude. « Aucune trace d'elle dans les magasins voisins, dit-elle, la voix tremblante. Le parc est par là. » À ce moment-là, comme si le ciel avait simplement attendu le pire moment possible, la pluie se mit à tomber à verse. En quelques secondes, ils furent trempés. « Séparons-nous, suggéra Wesley. Toi, descends cette rue, je fais le tour du pâté de maison. Le premier qui les trouve appelle l'autre. » Marissa hocha la tête et partit en courant, appelant le nom de ses filles. Wesley se dirigea dans la direction opposée, le cœur battant à tout rompre. La pluie tombait avec une force croissante, formant des flaques sur les trottoirs et réduisant la visibilité. En arrivant au parc, Wesley vit qu'il était pratiquement désert. Les balançoires se balançaient, vides, dans le vent. La bascule mouillée reflétait la lumière grise. Il courut entre les équipements, appelant les filles. « Janie, Tessa, où êtes-vous » Seul le son de la pluie répondit. Wesley continua à chercher, chaque minute qui passait augmentant son désespoir. Il traversa l'aire de jeu et se dirigea vers une petite zone boisée. C'est alors qu'il aperçut, sous un vieux chêne, de petites silhouettes blotties. « Janie, Tessa » cria-t-il en courant vers les arbres. Les filles étaient assises ensemble sous le chêne, complètement trempées. Janie avait un bras protecteur autour de sa sœur, et toutes deux serraient leurs poupées contre leur poitrine, essayant de les protéger de la pluie qui s'infiltrait à travers les feuilles de l'arbre. En voyant Wesley, leurs visages s'illuminèrent de soulagement. « Wesley !» s'exclama Janie en se levant rapidement. Wesley s'agenouilla sur l'herbe mouillée, les examinant rapidement. « Est-ce que ça va ? Vous êtes blessés ?» Toutes deux secouèrent la tête négativement. Leurs cheveux étaient trempés, leurs robes collaient à leur corps, leurs lèvres légèrement bleues de froid. « On savait que tu viendrais, » dit Tessa, sa voix tremblante, ses grands yeux verts fixés sur lui avec une confiance absolue qui lui brisa le cœur. Ces simples mots frappèrent Wesley avec une force écrasante. À un moment donné, au cours des derniers mois, il était devenu la personne en qui ses enfants avaient une confiance totale, la personne qu'il savait avec certitude viendrait les chercher quand elles seraient perdues, effrayées, ayant besoin d'aide. Sans rien dire, Wesley les prit toutes les deux dans ses bras, une dans chaque bras. Elles s'accrochèrent à lui, leurs poupées serrées entre leur petit corps et sa poitrine. Alors qu'il revenait vers l'aire de jeu, il aperçut Marissa qui courait vers lui, son visage un mélange de soulagement et de peur persistante. « Je les ai trouvées !» lui cria-t-il. « Elles vont bien !» Marissa les rejoignit, à bout de souffle, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. Sans hésitation, elle les enveloppa tous les trois dans une étreinte serrée, créant un petit cercle de chaleur humaine sous la pluie torrentielle. « Ne refaites plus jamais ça, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Vous m'avez fait si peur. »« Désolée, maman, » dit Janie, son audace habituelle remplacée par un regret sincère. « C'était mon idée. On voulait juste jouer un peu,
ajouta Tessa. On n'a pas vu qu'il allait pleuvoir autant. Marissa resserra l'étreinte, incluant complètement Wesley dans ce cercle familial. Pendant un long moment, ils restèrent là, immobiles sous la pluie, formant une unité inséparable, un moment silencieux et éternel. Wesley sentit quelque chose se solidifier en lui, comme si les dernières pièces d'un puzzle s'étaient enfin mises en place. Là, trempé jusqu'aux os, avec 2 enfants tremblant dans ses bras et Marissa les serrant tous, il comprit enfin ce que signifiait faire partie d'une famille. Il ne s'agissait pas de liens de sang ou de certificats officiels. Il s'agissait d'être là. D'être la personne qu'elle savait viendrait, toujours. On savait que tu viendrais. La pluie continuait de tomber autour d'eux. Mais dans ce petit cercle d'étreinte, il y avait toute la chaleur du monde. L'inévitable se produisit 2 jours après l'incident au parc. Wesley était dans son bureau quand il reçut un appel de Marissa. « C'est Janie », dit-elle, la voix tendue. Elle s'est réveillée avec une forte fièvre. « J'ai dû m'absenter du travail. »« J'arrive », répondit-il sans hésitation, fermant déjà son ordinateur portable et attrapant sa veste. Son assistante haussa les sourcils alors qu'il passait en trombe, annulant tous ses rendez-vous de la journée. « Urgence familiale », expliqua-t-il brièvement. Ce n'est que plus tard, dans la voiture, que Wesley réalisa ce qu'il avait dit. « Urgence familiale ». Les mots étaient sortis naturellement, sans préméditation. À un moment donné, au cours des derniers mois, Marissa et les filles étaient devenues sa famille, sans papier ni cérémonie. En arrivant à l'appartement, il trouva Marissa dans la cuisine, préparant des compresses froides, le visage marqué par l'inquiétude. 39 degrés Celsius, l'informa-t-elle alors que Wesley accrochait son manteau. Et elle se plaint d'un mal de gorge. Dans la petite chambre des filles, Janie était recroquevillée sous une fine couverture, le visage rouge de fièvre, les yeux brillants et agités. Tessa était assise à côté de sa sœur, la regardant avec une inquiétude évidente. « Bonjour, princesse », dit doucement Wesley en s'asseyant sur le bord du lit. « J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas très bien. » Janie réussit à esquisser un faible sourire. « J'ai mal à la gorge », se plaignit-elle d'une voix rauque. Wesley posa sa main sur son front, sentant la chaleur de la fièvre. « On va s'occuper de ça, d'accord ?» Marissa entra avec les compresses et un verre d'eau. Wesley se leva pour lui faire de la place. Mais Janie attrapa sa main. « Reste », supplia la fillette. Quelque chose dans cette simple demande, dans cette confiance totale, fit sentir à Wesley une boule dans la gorge. Il hocha la tête, se rasseyant. « Je ne vais nulle part », promit-il. La journée se déroula dans une routine de soins. Wesley alla à la pharmacie chercher les médicaments prescrits par le médecin qu'ils avaient consulté par téléphone. Puis il aida Marissa à préparer une soupe de légumes légère. Pendant qu'elle donnait un bain à Janie pour essayer de faire baisser la fièvre, il divertissait Tessa avec des histoires et des jeux calmes. Le soir, quand la fièvre de Janie eut enfin un peu baissé, Marissa avait l'air épuisée. « Tu as besoin de te reposer », dit Wesley. « Tu as un service tôt demain, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, se frottant les yeux fatigués. « Monsieur Parker ne peut pas me laisser m'absenter 2 jours de suite. Nous manquons de personnel. »« Je resterai avec elle demain », offrit Wesley. « Je peux travailler à distance d'ici. »« Je ne peux pas te demander ça, Wesley. Tu as une entreprise à diriger. »« L'entreprise survivra une journée sans ma présence physique, » répondit-il avec un sourire. « D'ailleurs, je ne demande pas la permission. Je t'informe que je resterai ici demain. » Le soulagement dans les yeux de Marissa était visible, même si elle essaya de protester une fois de plus. Finalement, elle accepta l'offre avec un merci silencieux. Le lendemain matin, Marissa partit au travail après avoir vérifié Janie, qui avait encore de la fièvre, bien que plus basse. Wesley transforma la petite table du salon en un bureau de fortune avec son ordinateur portable et son téléphone, d'où il pouvait surveiller les filles dans leur chambre. Vers midi, la porte de la chambre s'ouvrit et Tessa apparut, le visage pâle et les yeux brillants. « Wesley » appela-t-elle d'une voix faible. « Je ne me sens pas bien. » Il laissa immédiatement tomber le téléphone au milieu d'une importante conférence téléphonique et se précipita vers elle. Son front était chaud, presque aussi chaud que celui de Janie la veille. « Oh, Tessa » murmura-t-il en la prenant dans ses bras. « Toi aussi. » La fillette hocha simplement la tête, posant sa tête sur son épaule. Wesley la porta jusqu'à la chambre, la plaçant sur le lit à côté de sa sœur qui dormait agitée. « Je vais te faire un peu de thé », promit-il en lui caressant les cheveux, « et nous devons vérifier ta température. »
Les jours suivants se fondirent dans une routine de thermomètre, de médicaments, de compresses froides et de soupe. La grippe frappa durement les deux filles, probablement un résultat de l'exposition à la pluie et au froid. Wesley réorganisa complètement son emploi du temps, passant la plupart de son temps à l'appartement, alternant avec Marissa pour s'occuper d'elle. Quand elle était au travail, il s'occupait des filles. Quand elle rentrait, il se rendait rapidement au bureau pour régler les affaires urgentes ou travaillait depuis la table de la cuisine pendant que Marissa donnait le bain aux filles ou préparait les repas. C'était un partenariat silencieux et efficace, né de la nécessité, renforcé par l'affection. Il n'y avait aucune discussion sur les rôles ou les responsabilités, juste deux adultes prenant soin de deux enfants qu'ils aimaient, trouvant un rythme ensemble sans avoir besoin de mots. Wesley découvrit des capacités qu'il ne se connaissait pas. Il apprit à faire une soupe au poulet que Janie pouvait avaler même avec son mal de gorge. Il développa une technique pour donner des médicaments à Tessa, qui détestait le goût du sirop. Il constata que sa voix profonde, lisant des histoires d'un ton bas et régulier, les calmait toutes les deux lorsque la fièvre les rendait agitées. La troisième nuit, alors que les filles étaient encore malades mais s'amélioraient lentement, Marissa entra dans leur chambre après un long service au restaurant. Elle était épuisée, avec de profonds cernes sous les yeux et le corps endolori d'être restée debout toute la journée. Elle s'arrêta sur le seuil, silencieuse, observant la scène devant elle. Wesley était assis dans le petit fauteuil entre les deux lits, un livre de contes ouvert sur ses genoux. Janie et Tessa étaient sorties de leur lit à un moment donné et étaient maintenant blotties contre lui, une de chaque côté, dormant profondément. La tête de Janie reposait sur son épaule droite, tandis que Tessa était nichée sous son bras gauche. Wesley lui-même s'était endormi, la tête légèrement penchée, tenant toujours le livre. Marissa sentit quelque chose se briser et se reconstruire en elle simultanément. Une barrière protectrice qu'elle avait maintenue pendant des années s'effondra, tandis que quelque chose de nouveau, de plus fort et de plus terrifiant prenait forme. Pendant si longtemps, il n'y avait eu qu'elle et les filles contre le monde. Maintenant, il y avait quelqu'un d'autre dans ce cercle intime, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être là, mais qui choisissait de l'être. Quelqu'un qui tenait ses filles endormies avec la même révérence qu'elle-même les tenait. La peur de la perte, cette vieille connaissance qui l'accompagnait depuis qu'elle avait été abandonnée pendant sa grossesse, revint avec une force décuplée. Car maintenant, ce n'était plus seulement Janie et Tessa qui pouvaient être blessées si Wesley décidait de partir. C'était elle aussi. Tous s'étaient laissés aller, l'avaient laissé entrer, se rendant vulnérables à sa présence et à son absence potentielle. Marissa prit une profonde inspiration, essayant de chasser cette pensée. Elle s'approcha silencieusement et toucha l'épaule de Wesley, qui se réveilla en sursaut. « Désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas te faire peur. » Wesley cligna plusieurs fois des yeux, s'orientant, puis sourit en voyant Marissa. « Je crois que nous nous sommes endormis pendant le chapitre 3, expliqua-t-il en indiquant le livre d'un léger signe de tête, essayant de ne pas déranger les filles. « Laisse-moi t'aider, offrit Marissa en prenant délicatement Tessa. La fillette marmonna quelque chose d'inintelligible mais ne se réveilla pas alors que sa mère la replaçait dans son lit. Wesley fit de même avec Janie, la bordant sous les couvertures. Tous deux restèrent un moment à observer les enfants endormis, leur respiration maintenant plus régulière, leur visage moins fiévreux que les jours précédents. « Je crois que le pire est passé », commenta Wesley à voix basse en sortant de la chambre. « Grâce à toi », répondit Marissa en se dirigeant vers la cuisine. « Je ne sais pas comment j'aurais géré tout ça seul. »« Tu aurais trouvé un moyen », dit-il en la suivant. « Tu l'as toujours fait. » Marissa commença à préparer du thé, ses mouvements automatiques, presque mécaniques. Elle était si épuisée. « Oui, mais à quel prix ?» murmura-t-elle plus pour elle-même que pour lui. « J'aurais probablement perdu mon travail pour avoir manqué tant de jours. » Wesley s'approcha, prenant doucement la bouilloire de ses mains. « Va te reposer, dit-il. Je vais faire le thé. » Elle ne protesta pas, signe de son extrême épuisement. Elle s'assit à la table, le regardant se déplacer dans la petite cuisine avec une familiarité qui la surprenait encore, comme s'il avait toujours été là. Faisant partie de cet espace, de cette routine, de cette vie. « Les filles t'adorent », commenta-t-elle lorsque Wesley posa une tasse fumante devant elle. « Le sentiment est mutuel », répondit-il en s'asseyant en face d'elle. « J'ai peur », avoua Marissa après un long silence, sa voix presque un murmure. « J'ai peur de combien ça leur fera mal quand ?» Elle ne termina pas la phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Le « quand tu partiras » était implicite, suspendu dans l'air entre eux. Wesley l'étudia un instant, le visage sérieux. « Marissa, je ne vais nulle part.
Elle eut un sourire triste, les yeux fixés sur la tasse de thé. Les gens partent toujours, Wesley. C'est ce que j'ai appris. Regarde-moi, plaida-t-il en tendant la main sur la table pour toucher la sienne. S'il te plaît. À contre-cœur, Marissa leva les yeux, croisant les siens. Au cours des derniers mois, j'ai découvert plus de choses sur moi-même, sur ce qui compte vraiment, que pendant toutes les années précédentes, dit Wesley, sa voix ferme mais douce. J'ai une vie que beaucoup considéreraient comme enviable, succès professionnel, confort financier, reconnaissance. Mais sais-tu quand je me sens vraiment vivant? Quand je suis ici, dans ce petit appartement, avec toi et les filles. Marissa sentit son cœur s'emballer, mais elle ne put répondre. J'ai passé des années à construire une carrière, à accumuler des choses, continua-t-il. Mais je n'ai jamais construit de foyer. Pas avant de t'avoir rencontré. Une larme silencieuse coula sur la joue de Marissa, qu'elle ne fit aucun mouvement pour essuyer. Les jours suivants apportèrent une amélioration progressive pour les filles. La fièvre disparut complètement, la toux s'atténua, et lentement, elles retrouvèrent leur énergie habituelle. Le 6e jour après le début de la grippe, Wesley arriva à l'appartement et fut accueilli par Janie qui courait vers lui, sans aucune trace de l'enfant malade et apathique des jours précédents. « Wesley » cria-t-elle en lui serrant les jambes. « On peut sortir jouer maintenant » a dit maman. Tessa s'approcha plus calmement, mais son sourire était aussi radieux que celui de sa sœur. « Nous sommes guéris » annonça-t-elle solennellement. Wesley s'agenouilla, les serrant toutes les deux dans ses bras. « Je vois que mes petites infirmières n'ont plus besoin de mes soins médicaux, plaisanta-t-il. La soupe que tu as faite était magique, déclara Janie. C'était les médicaments, corrigea Tessa, toujours pragmatique. Mais la soupe a aidé. Marissa observait la scène depuis la cuisine, souriante. Elle aussi avait l'air plus reposée, les cernes sous ses yeux moins prononcés, une couleur saine revenant sur son visage. Après que les filles soient allées dans leur chambre pour jouer avec leurs poupées, Wesley s'approcha de Marissa, qui finissait de préparer le dîner. « Pouvons-nous parler après qu'elle soit endormie ?» demanda-t-il. « Il y a quelque chose d'important que je veux te dire. » Marissa hocha la tête, une ombre d'appréhension passant rapidement dans ses yeux. Le dîner fut animé, les filles parlant sans arrêt, rattrapant les jours de silence imposés par la maladie. Après avoir aidé à la vaisselle, Wesley participa à la routine du soir, écouter les prières des filles, lire une dernière histoire, éteindre la lumière et leur souhaiter de beaux rêves. Quand ils furent enfin seuls dans le petit salon, Wesley désigna le canapé. « On s'assoit » Marissa obéit, une tension visible dans ses épaules, comme si elle se préparait à une mauvaise nouvelle. « Ces derniers jours, en m'occupant des filles, m'ont fait réaliser quelque chose, » commença Wesley, sa voix calme mais résolue. « Quelque chose que je crois avoir toujours su. Depuis cette première fois où Janie m'a demandé où elle pouvait acheter un papa. » Il s'interrompit, cherchant les mots justes. « Je ne t'ai jamais oublié, Marissa. Toutes ces années, même quand je pensais être passé à autre chose, il y avait quelque chose d'inachevé. J'étais immature quand je suis parti, concentré uniquement sur ma carrière, sur mes rêves. » Il prit une profonde inspiration, la regardant droit dans les yeux. « Mais aujourd'hui, si tu es d'accord, je veux être leur père. Pas par le sang, mais par le cœur. » Le souffle de Marissa se coupa. Pendant un instant, elle ne put répondre, ces mots résonnant dans son esprit, dans son cœur. Puis, lentement, elle tendit la main et prit la sienne, leurs doigts s'entrelaçant naturellement, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. « Tu le es déjà, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Il fallait juste que tu le dises. » Dans cette petite pièce, sous la douce lumière de la lampe, quelque chose se solidifia entre eux. Ce n'était pas seulement le début d'une romance ravivée, ni seulement la formation d'une nouvelle famille. C'était la reconnaissance que, parfois, les chemins les plus longs et les plus sinueux nous mènent exactement là où nous sommes censés être. Le printemps arriva en force ce samedi d'avril. Le jardin de la petite chapelle était couvert de fleurs sauvages qui semblaient avoir éclos spécialement pour l'occasion. C'était une journée parfaitement ensoleillée, avec une douce brise transportant le parfum des magnolias voisins. La chapelle, un modeste bâtiment en pierre avec des vitraux colorés, avait été choisie pour sa taille, assez petite pour paraître pleine avec quelques invités, et pour son emplacement discret, à l'écart du centre-ville. Dans la petite pièce adjacente à la chapelle, Marissa observait son reflet dans le miroir pendant que Rita, devenue une amie et non plus une simple collègue, ajustait l'arrangement floral dans ses cheveux. « Voilà » dit Rita en reculant pour admirer son travail. « Simple et parfait. Exactement comme tu le voulais. »
Marissa sourit, ne reconnaissant presque pas la femme dans le miroir. Ce n'était pas un sourire nerveux ou incertain, mais un sourire paisible et comblé. Elle avait choisi une simple robe en satin ivoire, sans traîne ni voile élaboré, juste une coupe élégante qui flattait sa silhouette. Dans ses cheveux, des fleurs blanches entrelacées formaient une couronne délicate. « Les filles sont prêtes ?» demanda-t-elle en ajustant une mèche de cheveux. Monsieur Parker leur donne les dernières retouches. Elles sont si excitées qu'elles tiennent à peine en place pour fixer leur ruban. La porte s'ouvrit et Monsieur Parker, le propriétaire du restaurant qui était maintenant pratiquement un membre de la famille, passa la tête. « Les princesses sont prêtes, Marissa. Et je dois dire qu'elles sont absolument adorables. » Janie et Tessa entrèrent en courant, leurs robes bleu clair identiques tourbillonnant autour d'elles comme de petits nuages. Chacune portait un petit panier avec des pétales de rose, et leurs cheveux étaient coiffés en boucles parfaites, ornés de fleurs assorties à celles de Marissa. « Maman, tu es magnifique !» s'exclama Tessa, les yeux écarquillés. « On dirait une princesse. »« Oui, une princesse !» acquiesça Janie en sautillant autour de sa mère. « Wesley va rester sans voix. » Marissa s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de ses filles, prenant soin de ne pas froisser sa robe. « Et vous deux, vous êtes absolument superbes !» dit-elle en ajustant un ruban lâche dans les cheveux de Janie. « Les plus belles demoiselles d'honneur qu'il y ait jamais eu. »« Tu es nerveuse, maman ?» demanda Tessa, toujours attentive aux émotions des adultes. Marissa réfléchit un instant. « Non » répondit-elle sincèrement. « Je ne suis pas nerveuse. Je suis heureuse. Très heureuse. » C'était vrai. Le chemin jusqu'à ce point n'avait pas été linéaire ni facile. Il y avait eu des moments de doute, des conversations difficiles, des ajustements nécessaires. Wesley avait temporairement emménagé dans leur appartement pendant qu'ils cherchaient une maison plus grande. Il y avait eu la question de savoir comment les filles l'appelleraient, une transition naturelle de Wesley à papa qui s'était faite sans pression ni formalité. Il y avait eu les bureaucraties du processus d'adoption, toujours en cours, pour qu'ils puissent légalement devenir leur père. Mais chaque obstacle affronté n'avait fait que renforcer la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie. Ce n'était pas une décision impulsive ou romantique. C'était un engagement solide, construit jour après jour, à travers de petits gestes, des soins partagés et un amour qui grandissait dans le quotidien. Un léger coup à la porte annonça qu'il était temps. Monsieur Parker regarda sa montre. Les invités sont tous assis. Wesley est déjà à l'hôtel, l'air à la fois l'homme le plus heureux et le plus nerveux du monde, informa-t-il avec un sourire. Êtes-vous prêtes, mesdames ? Marissa prit une profonde inspiration, regardant ses filles puis son propre reflet une dernière fois. Nous sommes prêtes. À l'intérieur de la chapelle, une trentaine de personnes, des amis proches, quelques collègues de Wesley et de Marissa, et des voisins devenus importants pour la famille, attendaient sur des bancs décorés de simples arrangements de fleurs sauvages. Wesley se tenait près de l'autel, impeccable dans son costume bleu marine, discutant tranquillement avec Thomas, son assistant personnel et maintenant ami, qui serait son témoin. En entendant les premiers accords de la douce musique jouée par la pianiste dans un coin de la chapelle, il se tourna immédiatement vers l'entrée. Les portes s'ouvrirent et Janie et Tessa entrèrent les premières, marchant côte à côte d'un pas soigneusement répété, jetant des pétales de rose le long de l'allée. Leur visage était pure joie, et de temps en temps, Janie saluait de la main avec animation les invités, faisant sourire tout le monde. Quand les filles atteignirent l'hôtel, elles se placèrent de l'autre côté de Thomas, comme elle l'avait répété. Puis tout le monde se tourna vers l'entrée, où Marissa apparut, radieuse. Elle avait choisi de descendre l'allée seule, symbole de la force et de l'indépendance qu'elle avait cultivée au fil des ans en tant que mère célibataire. Mais cette fois, cette indépendance n'était pas une armure défensive. C'était la base solide sur laquelle elle choisissait de partager sa vie avec quelqu'un. Wesley sentit son souffle se couper en la voyant. Ce n'était pas seulement la beauté physique de Marissa qui le touchait, mais tout ce qu'elle représentait, la force, le courage, l'amour inconditionnel. La femme qui avait élevé seule deux merveilleuses filles, affrontant chaque obstacle avec dignité, marchait maintenant vers lui, le choisissant comme partenaire dans ce voyage. Quand Marissa arriva à l'hôtel, Wesley lui tendit la main, les yeux humides d'une émotion contenue. « Tu es magnifique » murmura-t-il. « Toi aussi » répondit-elle en souriant. L'officiant, un juge de paix ami de longue date de Wesley, commença la cérémonie par des mots simples sur l'unité, l'engagement et la famille. Il parla de la façon dont le véritable amour ne suit pas toujours des chemins directs, nécessitant parfois des détours et des années de séparation avant de trouver sa destination. Quand vint le moment des vœux, Wesley parla le premier.
Il avait écrit et réécrit ces mots des dizaines de fois, mais en regardant Marissa et les filles à ses côtés, toutes les phrases soigneusement élaborées semblaient inadéquates. Marissa, commença-t-il en lui tenant les mains, il y a 10 ans, quand nous nous sommes séparés, je pensais suivre mon destin. J'ai construit une carrière, atteint le succès matériel, vécu ce que beaucoup considéreraient comme une vie pleine. Mais il y avait un vide que rien ne comblait. Il s'interrompit, rassemblant ses mots. Puis, par une coïncidence qui ressemble au destin, 2 petites filles sont entrées dans le hall de mon immeuble et ont posé une question qui allait changer ma vie pour toujours. Il regarda Janie et Tessa, qui le regardaient avec des sourires radieux. À travers elles, je t'ai retrouvé, et j'ai découvert que le vide que je ressentais avait exactement la taille et la forme de vous 3. Sa voix faiblit légèrement. Je promets de t'aimer, Marissa, de tout mon cœur. Je promets d'être ton partenaire, ton ami, ton soutien. Je promets de me réveiller chaque jour en essayant de mériter la confiance que tu places en moi. Et je promets d'aimer Janie et Tessa comme mes filles, de les protéger, de les guider et de les soutenir dans tous les chemins qu'elles choisiront. Marissa prit une profonde inspiration, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. Quand elle commença à parler, sa voix était douce mais ferme. Wesley, pendant des années, j'ai construit des murs autour de moi et autour des filles. J'ai appris à ne dépendre que de moi-même, à ne pas faire confiance, à ne pas attendre. C'était plus sûr comme ça. Elle sourit légèrement. Puis tu es apparu, non pas en démolissant ces murs par la force, mais en étant simplement présent, jour après jour, jusqu'à ce que les murs n'aient plus de sens. Elle serra ses mains dans les siennes. Tu es entré dans nos vies sans exigence, offrant seulement soutien, respect et amour. Je promets de te rendre cet amour chaque jour. Je promets d'être ta partenaire, ton ami, ton port d'attache. Je promets de me souvenir, même les jours difficiles, de la chance que nous avons de nous être retrouvés. L'officiant était sur le point de procéder à l'échange des alliances quand Janie, incapable de contenir son émotion, s'avança et cria « Maintenant, on a un vrai papa ». Un murmure de rires émus parcourut la chapelle. Marissa regarda sa fille, partagée entre la surprise et l'embarras maternel. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Wesley s'agenouilla, se mettant à la hauteur de Janie et Tessa. « Et moi, j'ai gagné ce que je ne savais pas avoir besoin », répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Il ouvrit les bras et les filles coururent vers lui, le serrant fort dans leurs bras. Pendant un instant, la cérémonie formelle fut oubliée alors que les 3 partageaient cette étreinte. Puis Marissa les rejoignit, complétant le cercle familial. Il n'y avait pas un œil sec dans la chapelle. L'officiant attendit patiemment qu'ils reprennent leur position avant de continuer avec l'échange des alliances et de déclarer enfin Wesley et Marissa mari et femme. Le baiser qui scella l'union fut doux et profond, chargé de promesses et de certitudes. Quand ils se séparèrent, les filles applaudirent avec animation, ainsi que les invités. La petite réception eut lieu dans le jardin adjacent à la chapelle, où des tables rondes avaient été dressées sous les arbres en fleurs. C'était une célébration simple et élégante, exactement comme il l'avait prévu. Monsieur Parker avait insisté pour préparer personnellement le gâteau et quelques amuse-gueules spéciaux, tandis que le reste du menu avait été soigneusement sélectionné pour plaire à la fois aux invités adultes et aux enfants présents. Wesley et Marissa circulèrent parmi les invités, recevant les félicitations et partageant des moments avec chaque personne qui avait fait partie de leur voyage. Les filles couraient dans le jardin avec d'autres enfants, leurs robes bleues visibles parmi les fleurs comme de petits papillons en mouvement constant. « Heureux ?» demanda Wesley, trouvant un moment de calme à côté de Marissa. « Plus que je ne l'aurais jamais imaginé », répondit-elle en se penchant pour un bref baiser. 2 semaines plus tard, un dimanche exceptionnellement ensoleillé, Wesley gara la voiture près du grand parc de la ville. La nouvelle maison qu'ils avaient achetée se trouvait à seulement 10 minutes, une maison spacieuse avec un petit jardin où chaque fille avait sa propre chambre et où il y avait même un bureau pour que Wesley puisse travailler à distance quand il le voulait. « Tout le monde a tout pris ?» demanda Marissa en ouvrant le coffre. Janie bondissait déjà d'excitation, tenant sa poupée préférée. « J'ai apporté Annie. Elle veut aussi un pique-nique. » Tessa aida sa mère à sortir le panier et la couverture. « J'ai apporté un livre au cas où on voudrait lire des histoires », informait-elle sérieusement. Wesley prit le grand panier de pique-nique d'une main et tendit l'autre pour tenir la main de Janie. « On va trouver un bon endroit sous ce grand arbre ?» suggéra-t-il en montrant un chêne majestueux au centre du parc. Ils marchèrent ensemble sur l'herbe verte et douce, Marissa portant la couverture et tenant la main de Tessa.
Quand ils atteignirent le chêne, ils étendirent la grande couverture à carreaux et commencèrent à disposer le déjeuner que Marissa avait préparé. Divers types de sandwichs, des fruits fraîchement coupés, des biscuits faits maison et un thermos de thé glacé. Wesley avait ajouté quelques surprises. Des petits cupcakes décorés avec les initiales de chacun et des chocolats en forme de cœur qu'il savait que les filles adoraient. Après avoir mangé, Wesley s'adossa au tronc de l'arbre, Marissa se reposant sur son épaule. Les filles jouaient à quelques mètres de là, construisant une petite maison pour leur poupée avec des branches tombées et des feuilles. « On a bien fait de choisir cette maison », commenta Marissa en regardant ses filles. « C'est si près d'ici. On pourra venir tous les week-ends. » « Oui », acquiesça Wesley en lui embrassant le sommet de la tête. « Depuis que je les ai rencontrées, je savais qu'elles avaient besoin d'espace pour courir et jouer. » Janie, remarquant que les adultes parlaient d'elle, abandonna la construction de la petite maison et revint en courant sur la couverture de pique-nique. « C'est le meilleur jour de tous les temps », déclara-t-elle en se jetant sur la couverture à côté d'eux. « On a une nouvelle maison et un parc à côté, et... » Elle s'interrompit, regardant Wesley de ses grands yeux verts. Puis, comme si elle venait d'avoir une révélation, elle se leva d'un bond et se mit à tourner en rond, les bras grands ouverts. « On n'a pas acheté un papa. On en a eu un !» cria-t-elle au ciel, sa voix pleine de joie pure. « Le meilleur papa du monde !» Tessa, qui s'était approchée plus calmement, s'assit à côté de Wesley. « C'est vrai », confirma-t-elle avec son sérieux habituel. « Tu es mieux qu'un papa acheté. » Wesley sentit une boule dans sa gorge. Marissa serra sa main, leurs yeux se rencontrant dans un regard d'amour calme et sûr. Dans ce regard, il y avait une conversation silencieuse, une compréhension mutuelle de tout ce qu'ils avaient surmonté pour en arriver là. Janie continuait de courir et de sautiller dans l'herbe, son énergie inépuisable alimentée par le bonheur. Tessa rejoignit bientôt sa sœur, les deux poursuivant un papillon qui passait. Les poupées gisaient éparpillées sur l'herbe, temporairement oubliées dans l'excitation du jeu. Au milieu des rires, des arbres et des poupées éparpillées sur l'herbe, Wesley et Marissa observaient leur fille, les doigts entrelacés dans un geste devenu aussi naturel que de respirer. Ils savaient, sans avoir besoin de le dire à voix haute, qu'ils n'avaient pas reconstruit le passé, cet amour de jeunesse interrompu tant d'années auparavant. Ils avaient créé quelque chose d'encore mieux. Une famille faite de choix conscients et d'amour mature. Une famille qui n'était pas née du hasard ou de l'obligation, mais de décisions quotidiennes de rester, de prendre soin, d'aimer. « Merci », murmura Wesley. « Pourquoi » demanda Marissa en se tournant pour le regarder. « Merci de m'avoir permis de faire partie de ça », répondit-il en désignant les filles, le pique-nique, le moment parfait qu'ils vivaient. « De m'avoir laissé être leur papa. » Marissa sourit, reposant sa tête sur son épaule. « Ce sont elles qui t'ont choisi, dit-elle simplement. Dès le premier jour. Le soleil de l'après-midi baignait le parc de teintes dorées. Au loin, les voix joyeuses de Janie et Tessa se mêlaient à celles d'autres enfants. Bientôt, ils devraient tout remballer et rentrer à la maison pour le dîner, les bains et les histoires du soir, pour la routine qu'ils avaient construite ensemble, faite de moments simples et précieux. Mais pour l'instant, Wesley et Marissa restaient là, témoins du miracle quotidien qu'ils avaient créé, une famille. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.